Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de ce journal, le Libéria assure la Côte d'Ivoire de sa pleine collaboration, ce après l'attaque d'un camp militaire à Abidjan par des hommes armés dont 2 portaient les papiers d'identité libériens. Plus de 70 présumés miliciens séparatistes ont été arrêtés à Lubumbashi, capitale de l'ex-Grand Katanga minier. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi des sources militaires congolaises. Les autorités régionales de Difa, dans le sud-est du Niger, ont autorisé la reprise des activités de l'ONG française Acted, des activités suspendues le 12 avril pour des supposées connexions douteuses et subversives. C'était les titres de ce journal. Bonjour à chacun et bienvenue. Le Libéria a assuré ce vendredi la Côte d'Ivoire de sa pleine collaboration, ce après l'attaque d'un camp militaire à Abidjan par des hommes armés dont 2 portaient des papiers d'identité libériens. Les détails. Le gouvernement réitère son engagement à s'assurer qu'aucun poste de son territoire ne soit utilisé comme une base de lancement pour une rébellion, a indiqué dans un communiqué le ministre libérien de l'Information. La base militaire de Ndotré dans le nord d'Abidjan a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés non identifiés dont 3 ont été tués. Un passeport et un permis de conduire du Libéria ont été retrouvés sur 2 des assaillants tués selon des sources de sécurité. Le gouvernement libérien condamne fermement tout acte perturbant la paix de ses voisins et de la région dans son ensemble, selon le communiqué. Les 2 gouvernements se sont engagés à renforcer leur mécanisme conjoint de surveillance des frontières, selon la même source, précisant que le président libérien Georges Weah enverra prochainement une délégation Côte d'Ivoire. La base militaire de Ndotré abrite le 2e bataillon projetable des forces armées ivoiriennes qui intervient pour le compte des forces de l'ONU. Cet assaut mystérieux est survenu 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, en proie à de nombreuses attaques djihadistes. La Côte d'Ivoire a par ailleurs été le théâtre d'une violente crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020, mais la tension est retombée depuis. Au Nigeria, 3 de la vingtaine d'étudiants enlevés mardi soir à Kaduna, dans le nord, ont été exécutés par leurs ravisseurs. C'est ce qu'ont rapporté les autorités locales. Dans un acte diabolique et absolument cruel, les bandits armés qui ont kidnappé des étudiants de l'université de Greenfield ont tué 3 de leurs otages, a fait savoir Samuel Arouan, ministre local de l'Intérieur. Les autorités de l'État de Kaduna qui ont toujours clamé qu'elles ne négocieraient pas avec les ravisseurs dans ce qui semble être le dernier kidnapping de masse contre rançon, n'ont pas révélé le nombre exact d'étudiants enlevés. Ces gangs armés, communément appelés bandits, dans cette région du Nigeria, terrorisent les populations dans le centre-ouest et le nord-ouest du pays, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. En Éthiopie, de nouvelles violences interethniques dans la région de l'Amara, dans le nord-ouest, ont fait des dizaines de victimes et déplacé des dizaines de milliers d'habitants. Selon le médiateur en chef du pays, les administrateurs des 2 zones ont jusqu'à présent refusé de donner des bilans précis. Les violences qui ont débuté la semaine dernière en Éthiopie se sont concentrées dans 2 divisions administratives de la région Amara, la zone Shoa Nord et celle d'Oromo, cette dernière étant majoritairement peuplée d'Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux du pays. Cette dernière flambée de violence, marquée par le recours à des armes à feu, avive un peu plus les craintes sur le climat dans lequel sont censées se dérouler les élections nationales du 5 juin dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Les administrateurs des 2 zones ont jusqu'à présent refusé de donner des bilans précis,
Mais le médiateur en chef de l'Éthiopie a indiqué vendredi, après s'être rendu sur place, que 200 personnes pourraient avoir été tuées dans ces affrontements. Selon lui, plus de 250 000 personnes ont été déplacées par les violences dans la région de Chouanor et plus de 75 000 dans la zone spéciale d'Oromo. Les chiffres du médiateur en chef n'ont pas pu être confirmés de sources indépendantes. En mars, de précédentes violences dans cette même région avaient fait plus de 300 morts et 50 000 déplacés. Les causes de cette tragédie demeurent floues. Des responsables Amhara ont évoqué l'implication du groupe rebelle de l'armée de libération Oromo, mais ce dernier a démenti être présent dans cette région. Dimanche, l'armée éthiopienne a annoncé l'envoi de troupes pour tenter de restaurer la paix. Le médiateur en chef a rapporté que la situation était calme lors de sa visite jeudi et vendredi. Les informations faisant état d'Amhara pris pour cible dans ces violences ont déclenché ces derniers jours des manifestations de colère dans plusieurs villes de la région. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de tirs de sommation pour disperser les manifestants à Bahir Dar, la capitale de la région. Je l'ai annoncé en titre, plus de 70 présumés miliciens séparatistes ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi à Lubumbashi, capitale de l'ex-Grand Katanga minier dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi des sources militaires congolaises. Plus de 110 miliciens ont été interpellés dans les quartiers périphériques de Lubumbashi, a déclaré le major Dieudonné Ngoï, porte-parole de la 22e région militaire. Tous ces gens ont été trouvés nus en pleine cérémonie afin d'acquérir leur invulnérabilité dans le but d'attaquer la ville de Lubumbashi, a-t-il indiqué en référence aux pratiques mystiques de nombreux groupes armés en RDC. Lubumbashi est la capitale du Haut-Katanga, riche en cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial et en cuivre. La province est issue du démembrement de l'ex-province du Katanga en 4 nouvelles entités en 2015. Une milice séparatiste, les Bakata Katanga, a fait plusieurs descentes sur Lubumbashi ces derniers mois. Le 15 avril, un policier a été tué dans l'attaque d'un site militaire par des miliciens armés. Le 14 février, au moins 11 personnes, 6 rebelles, 4 policiers, un civil avaient été tués dans l'attaque de 2 sites militaires par des miliciens armés selon le bilan des autorités. Fin septembre, les miliciens ont tué au moins 3 membres des forces de sécurité et perdu 16 hommes lors d'une tentative d'incursion repoussée par l'armée et la police. En 2015, les Bakata Katanga avaient hissé le drapeau de l'ex-république du Katanga à Lubumbashi avant de se rendre à une base des casques bleus de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO. Depuis, ces miliciens ont été démobilisés et cantonnés en attendant leur réinsertion dans la vie civile. Mais ils se disent abandonnés par les autorités après avoir suivi une formation dans une base de l'armée. Les autorités régionales de Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, et théâtre d'attaques djihadistes, ont autorisé la reprise des activités de l'ONG française ACTED, des activités suspendues le 12 avril pour des supposées connexions douteuses et subversives. Les précisions. À ce jour, le processus d'enquête n'est pas encore terminé. Cependant, vos activités peuvent reprendre jusqu'à nouvelle mesure, indique une lettre du gouverneur de Difa, Issa Lemine, adressée aux responsables d'ACTED à Difa. Cette lettre ne donne pas de détails sur les conditions de la reprise des activités d'ACTED dans la zone. ACTED a été autorisé à reprendre ses activités il y a 2 à 3 jours. Les autorités de Difa ont même rencontré un responsable d'ACTED venu de Niamey à confirmer un haut responsable du gouvernorat de Difa sans plus de précision. Le 12 avril, Issa Lemine avait annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités de l'ONG ACTED dans la région de Difa pour ses supposées connexions douteuses et subversives au profit d'une organisation terroriste dans la région. Il a été également rapporté un fort degré d'affairisme au sein de votre organisation dans toutes les activités, avait ajouté le gouverneur. Pour clarifier cette situation, Lemine avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire qui durera 10 jours renouvelables. Difa est l'épicentre depuis 2015 d'une grave crise humanitaire avec la présence de près de 300 000 réfugiés du Nigeria et de déplacés
internes fuyant les atrocités des groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest, sa branche dissidente. Acted est présente au Niger depuis 2010. Dans la région de Difa, l'ONG fournit de l'eau potable aux déplacés et aux communautés locales et leur distribue également des abris ainsi que des biens non alimentaires. Elle mène en outre une campagne de sensibilisation pour la prévention des épidémies. On parle santé pour finir. Au Japon, le gouvernement a déclaré ce vendredi un nouvel état d'urgence à Tokyo et dans 3 autres départements. Cette nouvelle mesure vise à faire face à une vive recrudescence locale du coronavirus. À 3 mois du début des Jeux olympiques prévus dans la capitale japonaise, le gouvernement a décidé de déclarer un état d'urgence dans les départements de Tokyo, Kyoto, Osaka et Hyogo. L'annonce a été faite par le Premier ministre qui évoque l'augmentation des variants dans les nouvelles infections. Le système hospitalier est confronté à une situation sévère sans précédent. La contamination aux variants hautement contagieux représente aujourd'hui 80% des infections à Osaka et 30% à Tokyo. Nous avons donc décidé d'établir un état d'urgence à Tokyo, Kyoto, Osaka et dans la préfecture de Hyogo. Malgré l'annonce d'un nouvel état d'urgence dans la capitale face à une nouvelle vague de coronavirus, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a assuré que le comité ne songe pas à annuler les Jeux olympiques. Elle a également assuré que les épreuves tests se dérouleront comme prévu. En tant que comité d'organisation, nous ne pensons pas à l'annulation. Nous pensons à la façon dont nous pouvons nous préparer de manière à donner la priorité à la sécurité et à faire en sorte que les gens pensent que l'événement peut être organisé en toute sécurité et qu'ils souhaitent qu'il le soit. C'est la chose la plus importante. Nous comprenons qu'il y aura un état d'urgence, mais pendant cette période, nous organiserons une série d'épreuves tests et nous devons nous assurer que nos mesures de lutte contre le virus sont encore plus strictes que jamais. Les mesures seront plus strictes que le précédent état d'urgence imposé dans certaines parties du pays en janvier, tout en restant bien plus légères que les confinements décrétés dans d'autres parties du monde depuis plus d'1 an. Et voilà qui met un terme à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sika.